Je ne sais pas s'il en est pour vous, mais depuis que j'ai récupéré la Murciélago, je cherche désespérément à savoir ce qui se cache sous cet habillage vert. Pourquoi quelqu'un recouvrirait-il en vert une voiture qui l'est déjà en dessous? Il y a quelque chose de louche là-dessous. La Lamborghini Murciélago, la voiture de mes rêves, que j'ai achetée dans un état plutôt cauchemardesque. 100 000 livres sterling m'ont permis d'acheter une Murciélago manuelle qui restait abandonnée pendant 7 ans, et ce sans moteur, ce qui nous a réservé quelques surprises. Ils sont littéralement serrés au doigt, et nous avons été encore plus surpris lorsque nous avons découvert que nous pouvions trouver des pièces moins chères chez Ferrari. Si j'avais acheté 8 de ces cales chez Lamborghini, cela m'aurait coûté 300 livres sterling, mais chez Ferrari, seulement 47,60 livres sterling, c'est une belle économie. Mais malgré quelques économies, je sais que cette construction va coûter très cher. Avouons-le, il nous est tous arrivé une fois dans notre vie d'aller si loin dans quelque chose que nous ne pouvions plus faire demi-tour. Ça a l'air vert, ça a l'air vert. En fait, c'est bien vert. Je me demande pourquoi ils ont mis ça là. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Il doit bien y avoir une raison. Je suppose qu'à l'époque, en 2008-2009, je me souviens que le père de mon ami avait une Supra. Et que c'était... Quoi? Et c'était cool? Il y avait un revêtement en carbone sur le capot. Je crois que les gens le font encore. Il est poncé? Il est poncé ou en vinyle? Non, il est poncé. C'est poncé. Ouais, sans aucun doute. Ouais, c'est clair, c'est sûr qu'il y a des réparations en dessous. Rentrons là à l'intérieur, et occupons-nous-en à fond. Puis nous pourrons passer à autre chose, qui seront sûrement d'autres surprises, alors sans plus attendre, allons-y. C'est le moment de parier sur ce que vous pensez qu'il y aura sous cet emballage. Eh bien, c'est parti. Enlevons l'emballage de l'ensemble de la voiture. Nous avons commencé par l'habillage en fibre de carbone du capot, et il semble que la voiture ait été poncée grâce à un sablage humide. Ce qui n'était pas si mal, je suppose que ça signifie que nous pouvions simplement repeindre, mais ensuite nous sommes passés au côté passager. Oh, en fait ça a l'air bien. Mais comme je me trompais, cette voiture était loin d'être en bon état. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui lui est arrivé exactement sous cet emballage, mais certainement pas ce qu'elle devrait être. Et ce n'était que le début. Le cadeau qui ne cesse de vous surprendre. Il n'y a plus rien qui me choque à ce stade. Je devais m'attendre à cela de la part de la voiture, mais je commence à penser que 100 000 $, c'était peut-être un petit peu trop pour cette voiture. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette voiture, c'est pas vrai? Je me sens tellement désolé pour elle à ce stade. Le côté conducteur est un peu mieux, mais il est encore loin de ce qu'il devrait être. On est loin du compte. Je vois que la voiture était verte, mais on dirait qu'elle a été entièrement poncée, comme si elle avait été préparée pour la peinture. Et puis, il y a tous ces petits morceaux, comme ici, que j'ai d'abord cru être du mastic, puis de l'après, mais on dirait qu'ils ont juste subi un sablage humide. Et tous ces panneaux sont des panneaux en fibre de verre, donc leur aspect est un peu différent de celui du métal lorsqu'on les ponce. La seule explication que je peux trouver à toutes ces marques bizarres est que la voiture a probablement été emballée auparavant, qu'ils l'ont enlevée et qu'ils ont enlevé beaucoup de lac, ce qui explique pourquoi ils ont dû poncer des tas de parties aléatoires de la voiture. Mais ils ont quand même poncé toute la voiture, je sais pas. Du côté passager, on ne peut vraiment pas nier qu'il y a eu des réparations de ce côté jusqu'à ce côté, qu'il se soit écrasé contre un mur ou qu'une autre voiture l'ait percuté. Mais ceci, je ne sais pas à quel point ça va être du mastic. Je suppose qu'on le découvrira quand on enlèvera probablement un cadre de porte et qu'on pourra voir si les portes se sont toutes effondrées, je sais pas. Ça semble normal, mais vous pouvez voir qu'il y a définitivement une ligne de masquage le long de la partie supérieure de la porte. La Murciélago s'améliore de plus en plus. Et pour couronner le tout, mon père vient d'arriver. C'est pas vrai, quel gâchis. Eh bien, au moins, il dit la vérité. Pendant que je m'attelais à ceci, j'ai reçu un message sur Facebook de quelqu'un qui travaillait chez Everyman Racing. Et apparemment, si c'est la même voiture à laquelle il pense, quelqu'un a dû ajuster la tringlerie de la boîte de vitesse il y a des années. Et au lieu d'abaisser la boîte de vitesse pour essayer de le faire, ils ont simplement fait un trou dans la tunnel de transmission. C'est de mieux en mieux. Mais j'ai jeté un coup d'œil, et je ne vois rien pour l'instant. Mais nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, nous devons revenir au moteur. Nous y reviendrons plus tard. Reprenons donc là où nous sommes arrêtés. Sur la deuxième tête du moteur, nous avons réglé l'écart entre les lobes de l'arbre à cames et les soupapes en plaçant ces cales de différentes tailles.
Vous mettez l'arbre à cam en place, vous serrez le tout au couple, puis vous mesurez l'écart entre les deux à l'aide d'une jauge d'épaisseur. Nous avons dû calculer la taille de la cale dont nous avions besoin en fonction de l'écart existant, et il s'est avéré que nous avons dû commander d'autres cales auprès de Lamborghini. Si nous devions commander l'un de ceux-là, il nous coûterait 30,95 livres sterling plus la TVA. Nous les avons trouvés chez Ferrari à 5,95 livres l'unité. Il ne nous reste plus qu'à voir si elles fonctionnent. Et jusqu'à présent, tout va bien. Les cales Ferrari semblent se mettre en place aussi bien que les cales Lamborghini. Il ne nous reste plus qu'à monter les arbres à cam, remettre les chapeaux de cam dans le bon ordre, ils ne l'étaient pas auparavant, puis mesurer l'écart et s'assurer que tout est parfait. Si Scott ne nous avait pas dit que les cales Ferrari étaient les mêmes que celles des Lamborghini, et s'il n'avait pas trouvé un site web qui nous les vendait, nous n'aurions pas économisé cette somme énorme. Ce qui montre à quel point les sites web sont importants de nos jours. Et c'est pourquoi si votre entreprise n'en a pas ou si elle en a un mauvais, Squarespace, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, est là pour vous aider. Squarespace s'occupe de tout, des sites web aux boutiques en ligne, en passant par les outils de marketing et d'analyse. C'est vraiment... la plateforme tout en un pour créer et gérer votre entreprise. Que vous ayez déjà construit un site web ou que vous n'ayez aucune expérience, Squarespace l'a rendu accessible à tous. Il y a des tas de modèles parmi lesquels choisir, et une fois que vous avez votre modèle, vous pouvez y aller et glisser déposer vos propres logos, vos propres photos, et commencer à faire en sorte que votre site web vous ressemble. Ici, j'ai créé un site web pour promouvoir ma deuxième chaîne, et je peux même intégrer les vidéos de YouTube sur le site web. Et en plus, je peux voir à quoi ressemblerait le site web sur un appareil mobile. Donc, si vous avez besoin d'un site web, allez sur squarespace.com ou cliquez sur le lien dans la description ci-dessous. Et quand vous serez prêt à vous lancer, utilisez le code MATTARMSTRONG et vous obtiendrez 10% de réduction sur votre premier site web ou domaine. Je pense que je vais rester ici un peu plus longtemps. Voici les deux têtes du moteur qui sont dans un excellent état. Nous pouvons donc cocher cette case. Mais maintenant, nous revenons à la partie inférieure du moteur où le vilebrequin est sur le point d'être mis en place jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose d'autre. Comme vous le savez maintenant, le gars qui a reconstruit ce moteur a remplacé beaucoup de choses que l'on remplace normalement lors de la reconstruction d'un moteur, comme ces gros roulements M dans le bas des bielles. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas remplacé. Et il s'agit de ces roulements principaux sur lesquels repose le vilebrequin. Vous pouvez voir qu'il y a une petite tache d'huile au milieu et qu'ils ont l'air un peu usés par rapport à toutes les autres pièces qu'il a installées. La seule raison pour laquelle il ne les a pas remplacées est que ces pièces-là coûtent chacune 141,96 livres sterling et qu'il y en a 5 en bas et 5 en haut. Malheureusement, nous ne les trouvons nulle part. Ils sont spécialement conçus pour le moteur de la Murcielago et je pense qu'ils sont les mêmes pour le moteur de la Diablo, alors nous avons dû les acheter. Le seul point positif, c'est qu'ils sont faciles à installer. Il suffit d'enlever les anciennes, de nettoyer la surface, puis de mettre les nouvelles en place avec un peu de lubrifiant d'assemblage. Et nous pouvons à peine soulever le vilebrequin pour le mettre en place. Il y a aussi une mesure à vérifier entre le roulement Big M et le vilebrequin, mais c'est beaucoup trop petit pour une jauge d'épaisseur. Nous avons donc utilisé cette petite bande rouge, appelée jauge Plasti. Serrer les capuchons de bielle jusqu'aux spécifications, ce qui a écrasé la jauge Plasti, et la mesure que nous recherchons se situe entre 0,024 mm et 0,067 mm. Ensuite, il faut desserrer les capuchons de bielle, et nous pouvons voir où la jauge Plasti a été écrasée. La largeur sur cette jauge nous indiquera si l'écart entre les roulements est grand ou petit. Et il semble que l'écart soit de 0,050 mm. Ce qui est bien entre 0,24 et 0,67 mm. Donc nous savons que tout va bien avec le vilebrequin et les roulements Big M. Une fois que nous avons vérifié l'écartement entre tous les roulements, nous pouvons commencer à monter les capuchons de bielle, qui relient les bielles au vilebrequin, et comme nous savons qu'ils ne vont pas se détacher maintenant, nous pouvons ajouter de la Loctite au boulon des capuchons de bielle, comme cela est mentionné dans le manuel. Nous pouvons ensuite soulever le reste du carter de vilebrequin sur le bas du moteur, mais avant cela, nous devons nous assurer que la surface de contact est bien propre. Et dans le manuel, il est indiqué que nous devons utiliser de la Loctite 518 sur la surface de contact. Et cette Loctite 574 est maintenant identifiée comme étant de la 518. Plus sérieusement, mon père m'a dit qu'il avait déjà utilisé cette Loctite et qu'il n'avait eu aucun problème avec auparavant. Il s'agit d'une Loctite très fine. Ce n'est pas un produit d'étanchéité. Cette Loctite sert à combler les petites imperfections entre les points d'accouplement.
Oh oui! Ouais! Oh ouais, regardez-moi ça! Nous y voilà! Je peux presque sentir les émissions italiennes. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. La prochaine étape consiste à serrer tous les boulons du carter du vilebrequin, en respectant un certain ordre pour ne pas endommager le carter. Pendant que nous y sommes, l'arbre de transmission situé au bas du moteur, qui est relié au différentiel arrière et à l'arbre de transmission qui va à la boîte de vitesse à l'avant du moteur, semblait un peu rugueux, et il n'y a que 2 roulements qui doivent être remplacés, et ils coûtent environ 11 livres sterling chacun chez Lamborghini. Pour démonter l'arbre de transmission, il suffit d'enlever 2 roulements, et de faire sortir l'arbre du carter. Nous avons mis les nouveaux roulements dans le carter, et nous avons utilisé les anciens roulements pour les mettre en place. Bien sûr avec un peu de lubrifiant d'assemblage. J'imagine que si nous n'avions pas fait cela, il y aurait beaucoup de bruit au niveau du groupe motopropulseur lorsque nous conduirions cette voiture, et le seul bruit que je veux entendre de cette voiture, c'est celui de l'échappement du V12. Bon, nous avançons, et c'est ce que nous voulions. Nous avons un moteur complet qui vient d'être assemblé, et un arbre de transmission qui tourne bien. Mais devinez quoi? Nous avons trouvé encore plus de choses. Ici, nous avons la pompe à huile du moteur. La pompe à huile est probablement l'une des pièces les plus vitales du moteur. Si elle tombe en panne, c'est tout le moteur qui tombe en panne. Cette pièce est donc primordiale. Et le type qui a reconstruit le moteur a également reconstruit la pompe à huile. Et... eh bien, pour faire tourner les engrenages, vous avez besoin de ces clés spéciales qui peuvent s'enlever. Donc, il y a évidemment 2 endroits où cette pièce peut s'emboîter. Donc ici, nous avons celui-là, et ici, nous en avons un qui ne rentrait pas bien. Il l'a mis en place et nous pensons qu'il a probablement perdu la bonne clé de serrage. Et nous venons de découvrir d'où vient celle-ci que je tiens, et ça ne nous rassure pas beaucoup, si vous voulez mon avis. Oh, j'ai perdu une sorte de clé. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'en ai une ici. Voilà, mon pote, utilise celle-là. Ah, c'est parfait. Elle est un peu petite, n'est-ce pas? Mais non, t'inquiète pas, c'est qu'une pompe à huile, t'inquiète pas. C'est exactement comme ça que nous pensons que les choses se sont passées ici. La petite clé du vilebrequin est manquante, et nous l'avons finalement trouvée à l'intérieur de la pompe à huile, de sorte que nous ne savons pas si tout est bien assemblé. Nous pensons qu'il y a peut-être un circuit qui devrait se trouver là où se trouve ce roulement, et nous n'allons pas nous y fier. On ne peut simplement pas. Nous pensons donc qu'il vaut mieux, dans ce cas, jouer la carte de la sécurité et commander une pièce toute neuve. Comme il s'agit d'un problème courant sur les Murciélago, enfin bref, nous ne voulons pas qu'il se produise sur ces moteurs étant donné que nous avons reconstruit tout le moteur. Il serait utile d'avoir un schéma précis de la pompe à huile. Mais nous n'en trouvons pas. Et pour avoir l'esprit tranquille, cela va me coûter 2314,45 livres sterling plus la TVA. Mais ce n'est pas un risque que je veux prendre, alors je vais acheter une nouvelle pompe à huile. Mais pour en revenir à la voiture, je veux absolument savoir si le type sur Facebook avait raison à propos du trou dans le tunnel de transmission. Bon, on va voir si on trouve un trou. On va voir ça. Tout est possible. Quel que soit le résultat, il faut rester positif. Il ne sert à rien de se laisser abattre par la reconstruction de cette voiture, car cela ne produira que des résultats négatifs. Qu'est-ce qu'on dit? On a un trou ou on n'a pas un trou? Tu sais, vu l'aspect de cette voiture, je dirais qu'elle a certainement un trou. Et c'est ce que j'ai appris avec beaucoup de constructions que j'ai faites auparavant. Je n'aurais jamais cru que le tableau de bord de l'Aston Martin allait être remonté. Mais pourtant, je suis resté positif, j'ai travaillé, et j'ai réussi à le faire. Et j'espère que nous obtiendrons le même résultat avec cette voiture. Et maintenant, nous sommes sur le point d'apprendre la pire des nouvelles. Waouh! Waouh! Ouais. Il s'avère que le gars sur Facebook avait raison. Regardez ça.
C'est de mieux en mieux. Regardez ça. Tu peux littéralement voir où il a coupé. Il y a même des trous ici. C'est pour quoi faire? Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Ils ont littéralement découpé un carré. Je veux dire qu'ils l'ont remis en place. Ils l'ont siliconé. Regardez ces supports ici, là. Oh mon Dieu. Ils ont découpé un carré pour accéder à une sorte... En fait, il s'agit d'une sorte d'engrenage. Je pense qu'il s'agit de la tringlerie d'engrenage sur le dessus de la boîte de vitesse. On peut en effet voir ici le renflement de la tringlerie d'engrenage. Elle doit donc passer par là, et ils ont ajusté la tringlerie, mais au lieu d'abaisser la boîte de vitesse, ils ont décidé de faire un trou. Et on ne peut même pas blâmer le constructeur du moteur parce que... il s'agit d'un autre type de véhicule. Je viens de réaliser que toute la carrosserie est en fibre de carbone. Une sorte de fibre de verre, et c'est pour ça qu'on ne peut pas la souder. Ils ont littéralement découpé un cadre. Est-ce que c'est structurel? C'est sûr que ça doit être structurel. Je veux dire, ces supports, ils sont vraiment comme ceux de Lamborghini, et je ne pense pas que cela puisse avoir un effet négatif lors d'un accident ou quoi que ce soit. Mais l'ensemble est construit comme un tout. Et vous ne pouvez pas acheter une section de la monocoque maintenant, n'est-ce pas? Bien joué, les gars! Nous sommes curieux de savoir ce qu'ils essayaient de faire avec la tringlerie d'engrenage. Nous l'avons trouvé. Donc, vous êtes assis sur le siège conducteur. Vous êtes dans votre murciélago manuel. Boum, première vitesse, deuxième, troisième. Ah, quelque chose s'est passé. Et doit être ajusté. Ce truc a besoin d'être ajusté. Et il y a quelques boulons ici. Une sorte d'articulation de la transmission. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Au lieu de descendre la boîte de vitesse pour l'atteindre, eh ben, on fait un trou dans la carrosserie de la voiture pour y accéder. Merci les gars! C'est certainement la fin des surprises. Il peut plus y avoir d'autres surprises de ce genre. On a certainement fait le tour de la question. Ça peut pas être pire à partir d'ici, vraiment. Nous sommes en mission pour sauver la murciélago manuelle. C'est ici que ça commence, et c'est pour ça que nous avons fait ce t-shirt. Sauver les manuels. Vous l'avez peut-être vu sur la deuxième chaîne, et l'un d'entre vous qui achète l'un de ces t-shirts fera le premier tour de clé quand nous mettrons le moteur en marche. On vous fera venir ici si vous avez acheté l'un de ces t-shirts. Merci beaucoup pour votre soutien à toutes ces vidéos. Je vous remercierai jamais assez. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et donnez-moi un like. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. Il est préférable de s'assurer que je le fais correctement parce que... Ouais, t'aurais dû tout faire correctement. Voilà mon pote, utilise ça.